Salut tout le monde, c'est Martin et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Doom 2016. Donc le reboot de la licence Doom qui était un peu tombé dans les abysses et qui n'avait plus de jeu depuis un petit moment mine de rien. Bon alors j'ai déjà fait Doom Eternal, bon oui c'est pas très logique mais bon je vous l'accorde, j'ai bien fait parce que le Doom Eternal est beaucoup mieux et moi je ne peux pas attendre de jouir. Je voulais avoir ma jouissance directe et là avoir un truc un peu moins bien certes. Bon il est vrai que Doom c'est un principe de gameplay plutôt simple et malgré ça plutôt efficace parce que c'est vrai qu'au niveau on va dire qui sont pas allés chercher loin en fait globalement pour faire leur jeu. Parce que leur jeu c'est vraiment tu vois un ennemi, tu le butes. Bon après au final le gameplay est un peu plus complexe que ça, surtout aujourd'hui mais au départ c'était vraiment ça. Mais c'est vrai qu'à part le gameplay, il n'y a pas grand chose parce que oui il y a une histoire dans Doom, on en parlera après, vous en faites pas, mais en soi, c'est pas ce qui intéresse les joueurs principalement. Et le gameplay en soi, je pense que c'est un des meilleurs gameplays jamais créés en fait Doom. Le gameplay est tellement satisfaisant à regarder, à jouer, à tout ce que vous voulez. Enfin, c'est jouissif pour les yeux quoi. Et pour le cul aussi. Oh. Donc dans Doom, vous avez un peu plus de 10 armes, il me semble, qui sont vraiment toutes incroyables, elles ont toutes une utilité précise. Combiné en plus de ça au double saut, c'est ça qui fait en fait toute la beauté du gameplay. Et chaque arme ont bien évidemment des contraintes. Par exemple, vous pouvez cliquer sur une touche afin de faire 3 tirs d'un coup avec le pompe, mais vous devrez attendre plus longtemps que si vous faites un seul tir avant de pouvoir tirer. Vous avez aussi un laser où en mode vous devez le charger plus longtemps pour que ça fasse plus de dégâts et si vous le chargez moins longtemps ça fera moins de dégâts. Donc en mode tout dépend du temps pendant lequel vous le chargez et toutes les armes sont vraiment bien utilisées. Le gameplay est globalement de manière hyper dynamique. Manière vu le nombre d'ennemis que vous avez par niveau, il faut bien ça. Ensuite les musiques sont plutôt banger vraiment. Là c'est le cliché du gamer qui écoute de la musique bien hard et qui tire sur tout ce qui bouge. En fait c'est un jeu on va dire très cliché du gamer de toute façon, mais qui est vraiment masterclass. Mais les musiques elles sont trop bien. Je vous jure je m'ambiançais en fait en jouant et en fait, Doom avec des musiques plus calmes, c'est pas Doom, j'ai l'impression, genre en mode ça fait tout le jeu vraiment. Tiens, et au passage, j'ai qu'à vous en faire écouter une, vous allez voir, c'est vraiment masterclass. Voilà, donc vous pouvez voir les musiques elles sont vraiment banger et avec le gameplay ça rend vraiment parfait. Ensuite il y a aussi les combats de boss. Alors malheureusement il me semble qu'il y en a que 3, bon allez peut-être 4, je me laisse une petite marge d'erreur. Ça fait pas beaucoup, bon après le jeu a malheureusement aussi une très courte durée de vie, environ on va dire, bon allez 20 heures max et on va dire que si vous êtes vraiment fort, vous pouvez vraiment le finir en 10 heures. Bon moi j'ai mis un peu plus, j'ai mis environ 16 heures, mais le jeu est globalement hyper rapide et 3 ou 4 boss je sais plus exactement en une quinzaine d'heures, enfin les 20 heures, ça fait pas énorme en vrai et c'est assez dommage parce que les combats de boss sont vraiment, mais alors vraiment grotesques et du coup je trouve ça vraiment dommage. Bon aussi avec ce Doom 2016, il y a un peu d'histoire. Bon il me semble qu'ils en avaient déjà un peu rajouté dans Doom 3, mais là ils ont voulu nous construire une petite histoire. Du coup go en parler et l'histoire c'est très simple, Balek. C'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... rien en fait. Non, plus sérieusement, il y a vraiment, en fait, trop peu d'éléments pour qu'on puisse comprendre cette putain d'histoire, je trouve. En plus, la voix du mec qui nous parle pendant la plupart du jeu, j'ai même oublié son nom, il me semble qu'il s'appelle Vega, mais je suis pas sûr. Et elle est robotique, et je vous jure, on ne comprend que dalle à ce qu'il dit, j'ai l'impression presque. Genre en mode, tu sais, on comprend un peu, mais c'est pas très distinctement, et alors vu qu'en plus tu t'es pas forcément concentré sur ce qu'il dit, enfin, moi je comprenais rien. Et l'histoire, il y a vraiment genre... trop peu d'éléments vraiment pour comprendre. Alors doit avoir un lore, je sais pas trop, mais il y avait trop peu d'éléments en fait pour que pour qu'on puisse comprendre l'histoire et donc s'y intéresser pendant qu'on faisait le jeu. Bon c'est un reboot sinon plutôt réussi, je pense que ça se classe dans les meilleurs reboots avec God of War 2018. Et pour moi, même si je sais que pour la plupart des gens non, mais le reboot de Lords of Fallen aussi qui était pour moi extrêmement réussi, même si c'est que pour moi parce que je sais que personne ne l'aime presque. Mais bref, et tout ça ça m'a beaucoup hype pour Doom the Dark Age parce que il sort dans pas trop longtemps en fait, il sort en 2025. On sait pas le mois encore, mais ça va être une singerie, un Doom un peu en mode Moyen-Âge. Enfin, ça me hype beaucoup trop, les trailers montrent du gameplay encore plus incroyable. Vraiment, c'est un des jeux qui me hypera le plus pour 2025. Enfin bref, voilà. J'ai trouvé que Doom 2016 était plutôt bien, enfin, voire même un banger, surtout au niveau du gameplay qui était vraiment propre. De manière, c'est tout ce qui est propre dans Doom, on va dire. Enfin, c'est pas le seul truc, mais c'est le truc le plus propre en tout cas dans Doom. Et je suis, comme j'ai dit, vraiment hype pour Dark Age. Je pense aussi faire peut-être
peut-être les vieux Doom, mais pas encore, mais je les ferai sûrement. Sur ce, bah, c'était Martin, allez, à plus.